Dieu des armées, tu es saint, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint, oh sainteté à ton nom Seigneur, saint, saint, saint et l'éternel, Dieu des armées. Tu es saint, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Oh, moi, vis pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. Sainteté à ton nom Seigneur, saint, saint, saint et l'éternel, Dieu des armées. Tu es saint, l'honneur et la gloire t'appartiennent, oh, à jamais. Tu es saint. Yahweh bisoto koto mola, itina yoya. Nani tema totatoli, yo salinga. Maboko na likolo, na loyoko ya basanzu. Na bande tokoyeba, Alléluia. Oh sainteté à ton nom Seigneur, saint, saint, saint et l'éternel, Dieu des armées. Oh tu es saint, l'honneur et la gloire t'appartiennent, oh, à jamais.
suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis juste un seul mot. Et mon serviteur sera guéri. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que un seul mot de la part du Seigneur te suffit. Oh bien-aimé, lève ta voix. Dis Seigneur, pour ma famille, dis juste un seul mot. Dis Seigneur, pour ma maison, dis juste un seul mot. Dis Seigneur, pour ma maladie, prononce un seul mot. Dis Seigneur, pour mes enfants, dis juste un seul mot. Dis Seigneur, pour mes combats, dis juste un seul mot. Parle au Seigneur. Speak unto the Lord. Que Dieu dit juste un seul mot. Qu'un seul mot du Seigneur te touche. Oh bien-aimé, nous sommes en train de prier. Nous élevons nos voix, nous parlons de maintenant. Intercède, frère. Il a dit viens, prêtez-nous ensemble. Il a dit viens, parle toi-même pour te justifier. Parle à Dieu. Nous sommes là ce soir pour prier. Le Seigneur veut t'écouter. Parle à Dieu selon tes propres mots. Exprime à Dieu le feu de ton cœur. Puis maintenant, que ta prière monte devant le Seigneur. Que ta prière monte devant le Seigneur comme une offrande. Fais monter ton cri à l'Éternel. Le psalmiste dit de ma voix, je crie à l'Éternel. Parle à Dieu maintenant. Dis Seigneur, dis juste un seul mot cette nuit. Dis juste un seul mot pour ma famille. Oh frères et sœurs, la parole du Seigneur a force de loi. La parole du Seigneur peut toucher là, la médecine peut toucher. La parole du Seigneur peut toucher là où c'était déclaré impossible. La parole du Seigneur peut la déclarer possible. Oh, parle à Dieu. Prie avec foi. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et juste est celui qui prie avec ferveur. Dieu m'a toujours fait comprendre une chose. Que si ta prière ne te convainc pas toi-même, elle ne peut pas convaincre Dieu. Il faut que quand tu pries, que tu sois toi-même convaincu par ta prière. Il faut que tu ressentes ta prière en toi-même. Seigneur, je suis venu ce soir. Moi, je crois en ta parole. Je sais qu'elle est plus puissante que la parole d'un médecin. Je sais qu'elle est plus puissante que la parole d'un économiste. Oh Dieu, alors qu'il y avait sécheresse, Seigneur, en Israël, mon Dieu, la pluie n'était pas tombée, mais tu as parlé à ton serviteur que demain, la mesure de farine sera-t-elle prise. Oh mon Dieu, quelle puissance, Seigneur, dans ta parole. Ta parole restaure. Ta parole donne la vie. Ta parole donne la paix. Ta parole apporte la consolation. Oh, que ta parole touche. Que ta parole touche ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ce prière avec multiple action de grâce. Gloria Basheke Baba. Rebus Canteri Basqueria Baba. Osoturia Mastafa. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu Yahweh. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le commencement, tu es la fin de toutes choses. Tu es avant le temps, Seigneur, tu seras après le temps. Toi que les cieux ne peuvent contenir, Seigneur. Parle-nous ce soir. Et que sur cette parole, nous puissions jeter le filet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Assemblée dise Amen. 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 Alléluia. Quelqu'un encore avec nous ce soir? Hein? Voilà, c'est un peu tard. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une veillée de prière. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si tu es dans une veillée et que tu ne pries pas, tu aurais mieux fait de rester sur ton lit. Alléluia.
veillée de prière. Il y a de mystères lorsqu'on prie la nuit. Amen. Il y a des choses dans les domaines spirituels qu'on fait fonctionner quand on prie pendant la nuit. Ceux qui sont dans des sciences occultes, ils comprennent parfois les choses mieux que nous. C'est pourquoi tu verras les occultistes, quand ils veulent faire des incantations, ils le font la nuit. Alléluia. Quand les sorciers veulent aller envoûter, ils le font la nuit. Amen. Et les enfants de Dieu, lorsqu'ils doivent bénir, lorsqu'ils doivent transformer les situations, nous le faisons pendant la nuit. Oh, yeah. Ce soir, je suis venu parler des mystères. Je dis qu'il n'y a que les hommes spirituels qui me comprendront cette nuit. Alléluia. Il n'y a que les hommes, les femmes spirituelles qui comprendront mon langage. C'est pourquoi Jésus, il sortait la nuit alors qu'il faisait encore nuit. Amen. Il montait sur la montagne pour prier. Amen. Il faut que dans ta vie, que tu développes cette habitude-là. Parfois, tu te réveilles la nuit. Amen. Quand tout le monde est en train de dormir, toi, tu es en train de faire fonctionner les choses dans les domaines spirituels. Vous pouvez bien faire cette prière pendant la journée. Mais si nous prenons, à un moment donné, le temps de prier la nuit, il faut en profiter. Alléluia. Il faut en profiter. Quand on dit prie, parle à Dieu. Parle à Dieu. Quand on dit adore, adore Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir un peu. Les claveristes peuvent donner l'autre. Amen. Bon, il ne faut pas dormir parce que on ne fait pas des rêves pendant la veillée. Je vais dire à quelqu'un cette nuit, nous sommes venus pour tuer. Amen. Dis à ton voisin, je suis venu pour tuer. Tu vas comprendre de quoi je parle. Amen. Amen. Si tu ne tues pas ce soir, c'est ton problème. Amen. Mais moi, je suis venu pour tuer. Amen. Moi, je suis là, je suis bien armé ce soir pour tuer. Amen. Parce que notre thème de ce soir, c'est un royaume affermi, une royauté affermie. Amen. Amen. Le thème, une royauté affermie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut tuer. Amen. Amen. Il faut tuer. Et tu vas comprendre qu'est-ce qu'il faut tuer. Et comment il faut tuer. Alléluia. Prenons nos Bibles. Dans 1 Roi chapitre 2, nous allons lire 1 Roi chapitre 2, nous allons prendre quelques versets. Mais si vous avez le temps, vous pouvez lire tout ça, tous les chapitres, je vois à la maison. Mais nous allons prendre quelques versets dans 1 Roi chapitre 2. Et le deuxième passage, c'est dans Josué chapitre 11, versets 21 à 23. Amen. Amen. Non, je ne vous entends pas bien. Amen. Hey. Je pars sur la défaite. Quand tu vas à la défaite, tu vois, ils sont là courageux, forts jusqu'au matin. Amen. Mais quand c'est les choses de Dieu, bon, la Bible dit le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Amen. On va se mettre debout, on va lire 1 Roi, chapitre 2, verset 1 à 2. 1 Roi, chapitre 2, verset 1 à 2. Nous allons lire, après on va prier. Et nous allons partir. 1 Roi, chapitre 2. On va d'abord prendre le verset 1 à 2. 1 Roi, chapitre 2. Verset 1 à 2, la Bible dit: David approchait du moment de sa mort. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour ceux qui le peuvent? David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe-le comme et sois un homme. Amen. Versets 5 à 6. Écoutez. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tserouja.
ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur les chaussures qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Allons-y, versets 8 à 9. Versets 8 à 9. Voici, tu as près de toi Chiméi, fils de Guéra, Benjamin de Bachurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain. Et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage. Et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre, ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Amen. Versets 41 à 46. Versets 41 à 46, j'aime ça. On informa Salomon que Chiméi était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu, c'est bien, j'ai entendu. Mais pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Et le roi dit à Chiméi, tu sais, aujourd'hui, tu sais, au-dedans de ton cœur, tout le mal que tu as fait à David mon père, l'Éternel ferait tomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Chiméi. Et Chiméi mourut. J'aime la phrase qui suit. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Je veux dire à quelqu'un que pour que la royauté soit affermie, il y a des choses qui doivent mourir. Pour que la royauté soit affermie, il y a des gens qui doivent mourir. C'est quand les gens sont morts que la royauté a été affermie. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un que nous sommes venus, moi je suis venu tuer. Lisons Josué chapitre 11, versets 21 à 23. Josué 11, 21 à 23. Dans le même temps, Josué se mit en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leur ville. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une royauté affermie. La royauté s'affermit quand il y a la mort. Ta vie chrétienne sera affermie lorsque tu tueras des choses. Dans le passage que nous avons lu, ici nous voyons le roi David sur le point de mourir. Et la Bible dit que le roi David appelle Salomon qui était son fils. Il lui transmet ses dernières volontés. Vous savez, si vous êtes à côté de quelqu'un qui est sur le point de mourir et que cette personne-là vous dit des choses, ces paroles-là, on ne les oublie pas. Amen. Mais les instructions que David donne à Salomon sont assez particulières. Alléluia. En majorité, David donne à Salomon des instructions, mais de tuer les gens. Amen. Et si David demande à Salomon de les faire mourir, c'est parce que David connaît leur capacité de nuisance. David sait que ces gens ici, s'ils ne meurent pas, le royaume de Salomon ne tiendra pas debout. David a conscience que si Salomon ne les fait pas périr, si Salomon ne se donne pas la peine de tuer ces gens,
ces gens risqueraient de renverser sa royauté. Alléluia. Et aussi longtemps que ces gens étaient encore vivants, la royauté de Salomon était en péril. Aussi longtemps que Chiméi était vivant, aussi longtemps qu'ils étaient vivants, aussi longtemps que Joab était vivant, la Bible dit que la royauté de Salomon était en péril. David veut dire, simplement dire à Salomon que si tu ne tues pas ces gens, ta royauté ne sera jamais stable. Et dans la liste que David est en train d'énumérer, il figure le nom de Joab et de Chiméi. Mais il y a aussi un troisième nom. Et pour celui-là, David dit, lui ne les tue pas. Mais il faut surtout les garder. Il s'agit de Barzillai. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, il y a des choses qui doivent mourir, mais il y a des choses que nous devons garder. Si Chiméi et Joab doivent mourir, les Barzillai doivent être gardés. Alléluia. On va arriver, tu vas comprendre. Et nous voyons comment David accède comment Salomon accède à la royauté. Et la Bible dit que la première des choses qu'il fait avant toute autre chose, c'est de tuer. C'est de mettre à mort tout cela qui, tôt ou tard, pourrait porter ombrage à sa royauté. Et la Bible dit qu'il a d'abord commencé par exécuter Adonijah. Adonijah qui était son frère, qui voulait prendre sa place. Ensuite, la Bible dit qu'il a destitué les sacrificateurs Abiatar, alors qu'il était même sur le point de les tuer. Il a dit, mais quand tu es un sacrificateur de l'Éternel, je ne te tuerai pas. Mais il a destitué Abiatar du sacerdoce. Il a exécuté Joab. Et à la fin, on voit David qui, Salomon, pendant qu'il a un peu hésité, mais il finit quand même à la fin par exécuter Chiméi. Et quand il a exécuté Chiméi, la Bible dit c'est ainsi que la royauté de Salomon fut affermie. Alors que David lui avait bien dit d'exécuter Chiméi, mais on voit quand Salomon est arrivé, il voulait un peu épargner Chiméi. Il a fait certaines concessions avec Chiméi. Il a dit à Chiméi, toi tu vas rester dans cet endroit, tu ne sortiras pas. Mais le jour où tu vas sortir, je vais te tuer. Or David avait dit, il faut les tuer directement. Et aussi longtemps que Chiméi était encore en vie, quand bien même David avait tué les autres, mais la royauté n'était pas affermie. Il a fallu que David tue toutes les personnes qu'il devait tuer pour que, afin, sa royauté soit affermie. Bien-aimés dans le Seigneur, le message que Dieu veut nous faire comprendre ce soir, c'est que si toi aussi, tu veux avoir une vie affermie, si tu veux avoir une vie de foi affermie, si tu veux avoir un mariage affermi, si tu veux avoir un travail affermi, si tu veux avoir une santé affermie, si tu veux vivre une royauté avec le Seigneur affermi, il y a des choses qui doivent mourir en toi. Il y a des choses que tu dois tuer. Il y a des choses que tu dois tuer. Parce que tant que ces choses vivent encore en toi, tu ne seras jamais affermi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sommes pas affermis. Nous ne sommes pas stables parce qu'il y a des choses en nous que nous n'avons pas tuées. Alléluia. Il y a des choses que tu dois tuer. Dès le début de sa royauté. Le problème, c'est qu'avec les chrétiens d'aujourd'hui, nous venons dans la vie chrétienne. On dit, je crois en Dieu, je donne ma vie à Jésus. À partir d'aujourd'hui, je deviens membre d'une église. Oh, à partir d'aujourd'hui, je deviens chantre dans une église. À partir d'aujourd'hui, je deviens intercesseur. À partir d'aujourd'hui, je deviens berger. Je deviens ceci, je deviens cela, c'est très bien. Mais laissez-moi vous dire, tant qu'il y a des choses en toi qui ne sont pas encore mortes, tant qu'il y a des choses que tu n'as pas encore tuées, frère, tu peux même te mettre debout ici. Tu peux crier, tu peux monter, tu peux cogner même ici. Laisse-moi te dire que ta vie de foi n'est pas une vie affermie. C'est une vie qui est en train de balloter devant tes ennemis. Tu ne pèses pas. Alléluia. Oh, nous laissons des choses que nous devrions en principe tuer. Laissez-moi vous dire, la première chose que nous devons tuer, c'est quoi? C'est la chair. C'est les actions de la chair. Romains chapitre 8, verset 13, la Bible dit, si nous vivons selon la chair, la Bible dit, si vous vivez selon la chair,
vous mourrez. Romains 8, 13. Si tu vis selon la chair, frères et sœurs, tu mourras. Si la vie chrétienne que tu mènes une vie, tu vis que selon la chair. Ce qui te plaît, ce qui te préoccupe, ce sont que les choses de la chair, ce sont que les plaisirs de la chair, les choses de l'esprit, tu ne fais point garde. La Bible dit que si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mais écoutez ce que la Bible dit à la suite. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Si par l'esprit, tu tues les actions de la chair. Si par l'esprit, tu tues le mensonge. Si par l'esprit, tu tues la fornication. Si par l'esprit, tu tues l'orgueil. Si par l'esprit, tu tues le mensonge. Si par l'esprit, tu tues la masturbation, tu vivras. Alléluia. Mais nous sommes comme des Salomon. Nous avons parfois tué certaines choses, mais nous les avons laissées en vie d'autres. Alléluia. Mais je vais te dire aussi longtemps qu'il y a un Chiméi qui vit encore en toi. Ta royauté ne sera pas affermie. On peut avoir tué certaines choses. Alléluia. Mais il y a d'autres choses que tu gardes dans le secret, que tu fais, que personne ne connaît. Frères et sœurs, c'est pourquoi tu as une vie qui n'est pas affermie. Tu pries, tu cites des versets, tu jeûnes, mais tu ne vois pas la main de Dieu. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent un obstacle et qui empêchent Dieu d'agir dans notre vie. Ne disons pas des choses à moitié. Oh, ça j'ai laissé, mais le copain ici je ne laisse pas. Tu as bien laissé des choses. Frères et sœurs, nous devons faire mourir les actions de la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, bien-aimé, ici, il y a certaines actions de la chair qui vivent encore en toi. Frères et sœurs, ta royauté n'est pas une royauté affermie. Ta vie de la foi n'est pas une vie affermie. Ce n'est pas une vie qui est forte. Ce n'est pas une vie qui fait peur au diable. Oh, pourquoi aujourd'hui le diable n'a plus peur des enfants de Dieu? La Bible dit quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de sa détresse. Quand le juste crie, bien-aimé, tuons les œuvres de la chair, tuons la convoitise, tuons l'orgueil. Que quelqu'un prenne la décision de tuer ce soir. Ne laisse pas Chiméi. Ne fais pas de concessions avec Chiméi. N'entretiens pas Chiméi. Tu dis à Chiméi, toi reste dans ce coin. Ne sors pas à Chiméi. Chiméi finira par sortir. Et quand il sortira, il finira par te nuire. Amen. Il y a des choses nous entretenons. Alléluia. Il y a bien des péchés maquillés. Bien maquillé, rouge à lèvres, dans les péchés, tu le fais pas. Tu le maquilles, tu lui mets même des mèches, des rouges à lèvres. Des péchés sanctifiés. Alléluia. Une sœur qui me dit, non pasteur, je suis seulement avec cet homme païen là. Je donne ce moment encore, c'est pour qu'un jour il vienne à l'église. C'est pourquoi je le fais. Péché maquillé. C'est un péché, reste un péché. On ne peut jamais pécher pour faire plaisir à Dieu. On ne peut jamais pécher pour l'extension du royaume. C'est ça les Chiméi que nous avons mis à côté. Chiméi, pourtant tu restes là. Mais les promesses maintenant tu ne bouges pas. Mais pourtant l'ordre était clair. Tu sais ce que tu dois faire. Puisque tu as la sagesse. Et comme tu as la sagesse, il faut les tuer. Parce que si tu ne les tues pas, c'est lui qui te tuera. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu ne tues pas ce péché, c'est ce péché qui te tuera. Alléluia. C'est pourquoi tant que Chiméi était encore en vie, sa royauté n'était pas affermie. Parce qu'on pouvait tuer Salomon à n'importe quel moment. Mais c'est le jour où Chiméi est mort. Que la Bible dit c'est ainsi que la royauté
affermi. Tu veux que ta vie chrétienne soit affermie. Tu veux que tu aies une prière, des prières qui soient affermies. Quand tu parles, l'enfer tremble. Quand les sorciers entendent ta voix, ils tremblent. Quand tu te promènes, il y a des sorciers. Dès qu'ils voient ta présence, ils tremblent. Tu ne dois rien porter en toi. Amen. Qui va t'identifier au monde du ténèbre. Alléluia. Le problème, c'est que nous traînons des choses. Tu vas même prier pour quelqu'un, mais les démons qui regardent, ils disent, oh, attends. J'étais avec toi hier, non? Yes. Alléluia. Amen. Je me rappelle un jour, nous sommes allés faire une délivrance avec un pasteur. Amen. Et les démons ont commencé à parler dans le corps de cette femme. Il dit, et toi aussi. Alléluia. Les démons qui parlaient, dit toi aussi. Les démons vous ont donné même l'adresse. Où étaient ces pasteurs-là? Alléluia. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, première chose que nous devons tuer, les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Peut-être que tu en as tué certains. Peut-être que tu n'as tué aucun. Mais il y a d'autres que tu entretiens encore. Frère, si toi tu ne tues pas, ils te tueront. Amen. Si tu ne tues pas le péché te tuera. Amen. Si tu ne tues pas la fornication te tuera. Amen. Si tu ne tues pas l'orgueil te tuera. Amen. Si tu ne tues pas la convoitise te tuera. Amen. Ah, l'instruction était claire. C'est pourquoi la Bible dit, l'apôtre Paul nous dit, que si vous vivez selon la chair, frère, vous mourrez. Si nous vivons selon la convoitise, selon le bonheur de ce monde, en mettant Dieu de côté, et en étant chrétien seulement lorsqu'on franchit cette porte ici, que l'on devient chrétien. Mais une fois qu'on l'a franchi pour sortir, on retourne à une autre vie. Frère, nous ne nous mentons pas nous-mêmes, mais c'est notre propre mort que nous sommes en train de préparer. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, nous devons tuer la chair. Il faut que la chair meure en toi. Il faut que les convoitises de la chair meurent. Il faut que ton moi puisse mourir. Il faut que ton orgueil puisse mourir. Amen. Dieu est disposé à affermir ta vie chrétienne, à te rendre fort dans tes prières, à te rendre fort dans tes supplications. Mais il faut que la chair meure. Il faut que les œuvres de la chair meurent. Il faut que cela meure. Alléluia. La chair doit mourir. Dis un peu, la chair doit mourir. Aujourd'hui, je veux que quelqu'un vraiment... Je vais dire, aux calmes là. C'est comme si tu prends une résolution, c'est-à-dire, tu résous cette chair ici. Elle va me sentir. Après cette veillée, la chair ici, elle va voir. Alléluia. Je veux que quelqu'un prenne cette colère-là aujourd'hui. Ah non, la chair, tu as trop blagué de moi. Masturbation, tu as trop blagué de moi. Aujourd'hui, moi je prends mon couteau. Aujourd'hui, moi... Alléluia. Faut sentir en haut. Je me rappelle, il y avait un pasteur au Congo, il dit, c'était pendant les temps de la grâce, mais malgré cela, tu as assassiné Ananias et Saphira. Aujourd'hui, je veux que quelqu'un assassine son péché. Alléluia. Je veux que quelqu'un aujourd'hui assassine les œuvres de la chair. Je veux que quelqu'un aujourd'hui prenne la décision, non, tu m'as trop tourmenté aujourd'hui, je veux t'assassiner. Parce que si toi tu ne l'assassines pas, tu es en péril. Alléluia. La deuxième chose que nous devons tuer, c'est toute porte d'entrée du diable. Toute porte d'entrée de la malédiction. En faisant la prière de renoncement. Je vais vous expliquer. Vous savez, il y a des choses que nous avons faites, peut-être en étant dans l'ignorance, et surtout quand on ne connaissait pas le Seigneur. Et une fois que tu viens, tu connais le Seigneur, Dieu t'a pardonné. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Puisque ça constitue une porte d'entrée. Tu ne connaissais pas le Seigneur. Tu es allé consulter des féticheurs. Tu es allé consulter des marabouts. On t'a fait des cérémonies. On t'a fait des incisions dans le corps. Oui, tu viens au Seigneur, Dieu te pardonne. Mais il faut que tu ouvres ta bouche, que tu dises, je renonce. Amen. Sinon, ça risque de rester une porte d'entrée. C'est pourquoi tu vois des gens qui sont chrétiens aujourd'hui, mais il y a de ces choses par lesquelles le diable entre toujours. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais fermé cette porte-là. Alléluia. Amen.
sont des exemples que je donne. Tu sors avec cet homme, tu sors avec l'autre. L'âme est pardonnée. Mais il y a des choses qui lient encore ton corps. Alléluia. Il y a des choses qui te lient encore. Pour lesquelles il faut que tu renonces. La Bible dit quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, Zachée a dit aujourd'hui tu es entré dans ma maison. Mais Zachée ne s'est pas arrêté là. Il est allé prendre les choses qu'il avait volées. Il a dit à partir d'aujourd'hui, s'il avait volé, s'il avait pris quelque chose de quelqu'un, je le rends. La repentance, la conversion ne s'arrête pas seulement à dire que j'ai accepté Jésus. Mais il faut rendre au diable de ces choses. Alléluia. Il faut rendre aux gens les choses que tu avais volées. Il faut rendre aux gens les choses que tu avais escroquées. Sinon ça risque de rester une porte d'entrée pour toi. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, c'est très important la prière de délivrance. Afin que tu reconnaisses par quoi tu es passé. Que tu tues ces choses. Que tu dises devant le Seigneur, je sais que je le fais. Mais à partir d'aujourd'hui, je renonce à cela. Alléluia. Que tu puisses tuer cela. Amen. Vous savez, parfois par ignorance, il y a des personnes qui par ignorance, ils ont vécu l'inceste. Par ignorance, ils ont vécu l'inceste. On est sorti avec son cousin. On est sorti avec sa cousine. Dans l'ignorance. Aujourd'hui qu'on connaît le Seigneur, il faut renoncer à ces choses. Il faut les tuer par la prière de renoncement. Bien de portes ouvertes. Bien de portes ouvertes. Alléluia. Troisième chose qu'il faut tuer. Les mauvaises relations. Ainsi que les relations qui ne nous inspirent pas. Toute mauvaise relation doit être assassinée dans ta vie. Tu perds tellement le temps en fréquentant des personnes. La Bible me dit clairement. Quand je parle de relations, frère, il y a des mauvaises relations. C'est-à-dire que des relations qui déjà par leur nature sont mauvaises. Le concubinage n'est pas biblique. Même si dans la loi c'est reconnu, oh non, on vit dans le concubinage, on vit dans les pax. Quel pax? La Bible dit, je veux que les jeunes font quoi? Se marient. Qu'ils aient des enfants et qu'ils dirigent leur maison. Point à la ligne. La Bible n'a pas dit, je veux que les jeunes soient dans les pax. La Bible ne dit pas, je veux que les jeunes soient dans le concubinage. Même si la loi française l'autorise, je vais te dire que la Bible l'interdit. La Bible interdit le concubinage. La Bible interdit les pax. La Bible interdit les copains, les copines, les boyfriends, les girlfriends. La Bible autorise seulement le mariage. Des relations qui déjà par leur nature sont mauvaises. Il faut les tuer. Alléluia. Amen. C'est alors que la royauté sera affermie. C'est alors que le diable n'aura pas accès dans ta vie. Salomon, mon fils. Je prie ce soir que je trouve un Salomon en ces lieux. Je prie ce soir que cette parole trouve un Salomon qui gardait encore un Chiméi vivant. Qu'il prenne la décision, bon mais là c'est fini avec Chiméi. J'étais trop entretenu, j'étais trop gardé, mais là je vais te tuer. Alléluia. C'est pour ton bien, pour que la royauté soit affermie. Pour que la royauté soit fermée. C'est pourquoi si tu es dans une relation qui déjà est contre nature, aujourd'hui, prends la décision d'aller l'assassiner. Sinon nous allons crier ici, matin, midi et soir. Amen. Nous allons nous rouler par terre. Frères et sœurs, ta vie ne sera pas affermie. Ta vie ne sera pas affermie. Ça sera une vie qui sera en train de flotter. Mets-toi en ordre avec Dieu. Mets ta vie en ordre avec Dieu. Et autres relations sont des relations qui ne nous inspirent pas. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, 34, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Nous chrétiens,
chrétiens, si nous nous retrouvons avec les païens, ça doit être pour leur prêcher l'évangile. Et quand on a fini de leur prêcher l'évangile, on rentre. Mais toi, toujours avec les païens, tu ne leur parles même pas de Jésus. Les ne savent même pas que tu es déjà chrétien. Avec qui tu es toujours en compagnie? Avec qui te promènes-tu toujours? Oh, que des jeunes gens en train de se balader le long de la journée à Bourges, ils partent chez cette copine, ils font TikTok, ils dansent sur TikTok, ils mettent sur leur WhatsApp, ils ne prient pas, et ils quittent là-bas. Cherche même un permis de conduire, cherche même une formation, arrête de perdre le temps dans des relations inutiles qui ne construisent même pas ta vie. Copine, c'est comme ça que tu restes chez toi à la maison, c'est comme ça que tu as des déménagements. Tu dois ces maçons, tu parles, vous ne faites rien, vous ne parlez de rien de bon, à part faire TikTok, vous mettez sur WhatsApp. Frère, tu es jeune aujourd'hui, demain tu vas vieillir. Arrête de perdre le temps dans des compagnies qui ne t'apprennent rien dans la vie, avec des gens qui ne t'apprennent rien dans la vie. Alléluia. Toute la semaine, tu as sillonné chez les copains, tu as mes potes, quels potes? Toi, tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Ces relations qui ne t'inspirent pas, frère, tu vas les amener où? Amen. Tu vas les amener où? Alléluia. Tu vas les amener où? La Bible dit que celui qui a trop d'amis les a à sa perte. Celui qui a trop d'amis les a à sa perte. C'est pourquoi toutes ces relations inutiles, la frère, sors de ça. Amen. Passe ton temps à apprendre. Passe ton temps à construire ta spiritualité avec Dieu. Passe ton temps à chercher à évoluer dans ta vie. Tu vas te pavaner avec des copains, vous vieillissez, puis ta vie, tu deviens un vaut rien. Est-ce que je parle à un jeune ce soir, ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à un jeune? Je préfère encore rester chez moi à la maison. Quand je reste chez moi, il y a une idée qui va me venir. Mais ça, je peux faire ça. Ça, je peux investir dans ceci, je peux investir dans cela. Si je peux voir quelqu'un, c'est pour qu'on ait un entretien qui va me construire. Moi, si je te fréquente, je viens où tu viens me fréquenter. Je vois que tu n'apportes rien de bon. Masoula pamba, des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Je vais commencer à te fouiller comme pas possible. Si tu ne comprends pas que je te fouille, je te dis clairement, frère, ne viens plus. Amen. Mais toi, tu as peur de leur dire non. Il faut avoir le courage. Toi, je veux plus te voir. Amen. Amen. Un jour, j'ai dit à un frère que j'ai dit, tu sais toi, on est même pasteur, pourquoi tu veux plus que... J'ai dit non, les problèmes avec toi, je veux seulement qu'on ne cause plus. Amen. Amen. Tu n'es pas mon ennemi, mais c'est moi je veux qu'on ne cause pas. J'ai dit, écoute, toi, est-ce que tu es un ami japonais? Est-ce que toi avec les japonais vous parlez? Oh non, est-ce que toi avec les japonais vous êtes ennemi? Non. Mais c'est même que tu ne parles pas avec les japonais. Bon, moi je suis devenu japonais. Alléluia. Je dis, tu vois, moi je suis devenu japonais. Dans les problèmes, je veux seulement qu'on ne cause pas. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que la Bible nous invite à fréquenter, à être dans de bonnes compagnies. Un enfant de Dieu doit choisir ses amis. Un enfant de Dieu doit veiller sur son entourage. Un enfant de Dieu doit veiller sur les personnes qu'il fréquente. Un enfant de Dieu ne fréquente pas n'importe qui. Tu pars chez le païen, c'est pour leur parler de Jésus. C'est pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et tu reviens, et des amis chrétiens. Cherche-toi une femme chrétienne. Frère, ma soeur, cherche-toi un mari chrétien. Arrête de compliquer la vie. Comme tu connais déjà les Seigneurs, ne cherche pas des problèmes. Cherche déjà un mari qui connaît les Seigneurs. Amen. Oh non, moi je vais les faire convertir. C'est la machine qui convertit les cœurs des gens. Ça c'est le travail du Saint-Esprit. Alléluia. On a passé le jour avec lui, je vais les faire convertir. Mais dans beaucoup de cas, ce sont eux qui ont fait convertir nos personnes comme ça. Alléluia. Toute relation prend la décision ce soir. Alléluia. Tout ce qui ne t'édifie pas dans cette relation. Tout ce qui t'amène, quand il vient te voir seulement pour parler de la vie des gens. Quand il vient te voir seulement pour parler des futilités. Et les journées se perdent comme ça. Frère, une journée perdue, tu ne récupères pas. C'est passé. Tu passes le temps inutilement. Tu passes le temps inutilement. Prends des initiatives pour ta vie.
Jeune homme, cherche-toi une formation. Cherche à évoluer dans ta vie. Toi-même cherche à faire le permis, le code, ainsi de suite. Arrête de te pavaner derrière les amis. Tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Frères et sœurs, tu ne resteras pas jeune éternellement. Alléluia. Revenez à vous-même. Elle me dit, revenez à vous-même comme il est convenable. Et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Et il ajoute, je le dis à votre honte. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et l'apôtre Paul dit revenez à vous-même. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen. La quatrième chose, c'est tout ce que Dieu n'a pas planté dans notre vie. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta santé. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans la vie de tes enfants. Il faut prier sur ça. Yes. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que ton enfant soit dans une situation anormale que tu la trouves normale. Prie pour ça jusqu'à ce que ça va finir. Amen. La Bible dit dans Matthieu 15, 13, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déraciné. Même s'il n'est pas déraciné aujourd'hui, il finira un jour par être déraciné. Alors dans ta famille, les choses que Dieu n'a pas plantées, déracine-les. Toi, tu as le pouvoir. Tue ces choses par la prière. Tue ces choses par tes déclarations de foi. Lève-toi, lève-toi. Ta famille compte sur toi. Quand Dieu a choisi, il a dit, je t'ai choisi pour aller renverser ce que tes pères avaient bâti. Bien que Gédéon était le plus petit, mais Dieu dit, je t'ai choisi pour renverser. Donc je vais dire à quelqu'un que Dieu nous a choisi pour renverser les histoires démoniaques, renverser ces choses dans nos familles, renverser la malédiction, renverser la maladie dans la vie de tes enfants, renverser la maladie dans la vie de ton mari, de ta femme, renverser toutes ces choses, toutes les plantes que Dieu n'a pas plantées, même si elles ne sont pas renversées aujourd'hui, elles finiront un jour par être déracinées. Alors ne baisse pas les bras. Salomon, après avoir tué Joab et Chiméi, a vu sa royauté être affermie. Le mot affermi veut dire stable, inébranlable. Il y a des choses que tu entretiens encore dans la vie, mais laisse-moi te dire, elles finiront par se retourner contre toi comme un boomerang. Si tu ne tues pas les mauvaises compagnies te tueront. Elles tueront ta destinée. Elles tueront tes projets. Elles tueront ton étoile. Si tu ne tues pas les œuvres de la chair, tu verras ces choses finir par te déstabiliser. Si nous ne tuons pas la fornication, nous ne tuons pas la masturbation, ces choses finiront par nous détruire. Amen. Dans Josué 11, 21, 23, que nous avons lu, Dieu avait dit à Josué que lorsqu'il va faire la conquête, il devait tuer tous les Anakim. Amen. Amen. Dieu lui avait dit qu'il devait les tuer tous, il devait les dévouer tous par interdit. Mais Josué, quand il arrive, il tue certains, il laisse d'autres. Amen. Il tue un groupe d'Anakim, mais il laisse 3 groupes. La Bible dit ceux qui habitaient, les Anakim qui étaient à Gaza, les Anakim qui étaient à Gath et les Anakim qui étaient à Asdod. Josué les a tués. Il les a laissés, pardon. Il a tué les autres. Or, Dieu lui avait dit de tuer tous les Anakim. Mais il a tué une partie, il a laissé d'autres. Mais regardez la suite de l'histoire. Vous allez comprendre que les Anakim que Josué avait laissés à Gaza, à Gath et à Asdod, ils ont fini un jour par devenir un problème pour Israël. On commence. Gaza, c'est de là qu'est venu Samson. Donc si Josué avait tué tous les Anakim de Gaza, si Josué avait tué tous les... Non, Gaza, c'est de là que Samson était parti en captivité. Quand on avait arrêté Samson, on l'avait amené à Gaza. C'est là qu'on avait trouvé ses yeux. Donc si Josué avait tué les Anakim de Gaza, Samson ne se serait pas retrouvé là-bas. Alléluia. Gath, parce qu'il avait laissé aussi les Anakim de Gath. Et on va voir que c'est de Gath qu'est venu Goliath. Goliath est venu de Gath. Donc si Josué avait tué tous les Anakim de Gath, Goliath ne serait pas un jour venu. Les choses que tu laisses aujourd'hui un jour, ça peut avoir des retombées même sur tes enfants. Ça peut avoir des retombées même sur ta famille. Il faut les tuer aujourd'hui. Et Asdod, il avait laissé aussi les Anakim de Asdod. Et on va voir dans l'histoire que quand les Philistins avaient pris l'arche de l'alliance, ils l'avaient amené à Asdod. Ils étaient allés le mettre dans le temple de leur Dieu. Mais s'ils les avaient tués, ces choses n'allaient pas arriver. Frères et sœurs, ce soir, prends la décision de tuer ces choses dont nous avons parlé.
On va finir avec l'histoire de Saül dans 1 Samuel 15. Dans 1 Samuel 15, verset 3, verset 9. Je vais lire rapidement. 1 Samuel 15. Et nous allons prier ce soir et nous allons partir. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, verset 3. La Bible dit, va maintenant frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Vous entendez? Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas les dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Verset 12 à 19. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et en vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel, menteur. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissements de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et les restes, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, pas. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel n'était-il pas loin pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait sortir en disant, va aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Dieu envoie Saül, il dit, quand tu vas aller conquérir les Amalécites, tu vas tout dévouer par interdit, tu vas les tuer tous, tu vas tuer même leurs bœufs. Tu vas tuer même leurs moutons. Tout ce que tu vas trouver, tu vas tuer. Saül arrive, il regarde, il voit certains bœufs qui étaient gras. Il dit, ça je ne vais pas laisser. Ça je ne vais pas tuer, non, ça je vais garder. Il a tué seulement ce qui était chétif. Amen. Et quand le prophète vient écouter sa parole, oh prophète, j'ai observé tout ce que l'Éternel m'avait dit. Menteur. Il dit, oh, pendant qu'il dit ces choses-là, il a dit, frère, les choses que tu laisses, les péchés là, ça va crier contre toi. Oh. Mais c'est cri. Oh non, Seigneur, moi je me suis repenti. Seigneur, tu sais, depuis que j'ai pris la décision de te suivre, tu pleures même dans tes prières, Seigneur, j'ai tout laissé pour toi. Mais de l'autre côté, il y a les bœufs qui crient, le copain crie, mais Dieu dit, mais c'est quoi ce bruit que j'entends? Il cherche des excuses. Oh non, tu vois, ça c'est des gras. Ça j'ai réservé pour mon Dieu, pour lui offrir un sacrifice. Alléluia. Amen. Oh non, pasteur, tu vois les conflits, je les garder parce que c'est lui qui supporte ma vie. C'est même l'argent de contribution qui se donne à l'église. C'est lui qui me donne, frère. Si ça vient de ça, ne donne plus. Je t'interdis, ne donne plus. Oh non, pasteur, j'ai gardé cette activité d'escroquerie. C'est même ça qui me permet de contribuer pour l'œuvre du Seigneur. Frère, si la contribution là vient de l'argent de l'escroquerie, ne donne plus. Je t'interdis aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. On a bien laissé des choses, mais ça on regarde. Ah bon, Dieu va comprendre. Dieu ne comprendra jamais les péchés, frère. Alléluia. Dieu ne comprendra jamais le péché. Oh, je fais tout ce que tu m'avais ordonné. Mais là-bas, il y avait des choses qui le réclament. Il y a des gens, il y a des choses qui le réclament. Les gens qui vivent avec des réclamations démoniaques, sataniques dans leur vie, ça crie contre eux. Ça crie contre ta vie, ça crie. L'argent d'autrui que tu avais escroqué, ça va crier contre toi. La femme d'autrui que tu avais pris, mon frère, quand son mari pleure, ça va crier contre toi. À moins que tu te répandes sincèrement. Toi, tu n'as pas vu un autre homme, seulement le mari d'autrui. Tu connais même son mari. Tu viens même à la maison. Hey, ma soeur, maintenant tu es à gauche, à droite. Tu sors avec son mari, frère, soeur. Ça va crier contre toi. Amen. Les meufs criaient. Alléluia.
Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher, frère. Ah, tu peux bien cacher des choses, mais laisse-moi te dire que Dieu qui voit tout, il finira par t'exposer. Vous savez, chez Dieu, il y a deux choses, il y a deux solutions. Il y a soit l'humilité ou l'humiliation. L'humilité, c'est toi qui prends l'initiative. Mais dans l'humiliation, c'est Dieu qui prend l'initiative. L'humilité, c'est quand toi, tu te décides, ah non, Seigneur, je reviens. Je me repens devant toi. Et le Seigneur pardonne. Mais si tu refuses de passer par l'humilité, c'est alors que Dieu te fera passer par l'humiliation. Ah! J'ai fini. Alléluia. Je ne sais pas peut-être quelle était l'idée avec laquelle tu venais dans cette veillée. Mais aujourd'hui, moi, je viens te dire que c'est pour que toi et moi, nous puissions tuer. Si tu ne tues pas, moi, je ne tuerai pas à ta place. On ne peut pas demander à Salomon de chercher quelqu'un d'autre de tuer à sa place. C'est lui qui devait le faire. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Pendant ces quelques minutes qui nous restent, nous allons parler maintenant. Nous allons parler maintenant. Alléluia. Nous allons parler. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Tu prends la décision, la ferme décision aujourd'hui. Nous allons commencer par le premier point. Devant Dieu, tu vas refuser les œuvres de la chair, les actions de la chair. Tu dis, Seigneur, cette nuit, je prie au nom de Jésus que la chair meure. Seigneur, je prie ce soir que la convoitise meure. Dis, Seigneur, je prie ce soir que l'orgueil meure. Dis, Seigneur, je prie ce soir. Commence à prier maintenant. Oh, toi-même, tu connais sincèrement dans ton cœur. Qu'est-ce qui pèse encore? Qu'est-ce qui pèse encore?